le 100 mètres papillon. On répète depuis le début de la compétition, Michael Phelps peut-il perdre ce 100 papes? Maintenant on devrait dire Milorad Cavic peut-il perdre ce 100 mètres papillon après son record du monde? Il va falloir que Michael Phelps parte beaucoup plus vite, parce que si effectivement il se prend une seconde dans le premier 50, ce sera très difficile de revenir derrière. Donc en tout cas ça va être une course probablement très ouverte et qui va se nager en dessous des 50 secondes, on en est presque persuadé aujourd'hui. Ligne de numéro 1, le Brésilien Henrique Barbosa, 8e de la finale du 100 brasses. Ici, à Rome, il a nagé de 8,56 pour se qualifier, de 8,44 record personnel. Titenis, le Lituanien, ligne de numéro 2, 6e de la finale du 100 brasses. Il a battu son record personnel en demi-finale. Brenton Rickard, champion du monde ici à Rome du 100 brasses. Il a privé Hugues Dubos de la médaille d'or pour 600e. Il a quand même amélioré le record du monde à l'occasion de cette finale. Il était vice-champion olympique de la distance à Pékin. Christian Pranger, son compatriote, ligne de numéro 4, a lui battu le record du monde à l'occasion des demi-finales en 2,7,31. Eric Chanto, l'américain, ligne de numéro 5, 4e du 100 brasses. Daniel Gurta, le hongrois, ligne de numéro 6, 5e de la finale des Jeux sur la distance. Les deux Italiens aux lignes d'eau 7 et 8, Loris Facci à la 7, finaliste olympique, il avait pris la 7e place à Pékin, il a battu son record personnel à l'occasion des demi-finales en nageant de 8,50. Et enfin Eduardo Giorgetti, ligne de numéro 8, de 8,63 pour se qualifier, nouveau record personnel. À noter les absences de Kozuke Kitajima, double champion olympique, champion du monde en 2007, champion du monde en 2003, et de Brendan Hansen, l'américain, champion du monde en 2005 et champion du monde en 2001. Et de Hugues Dubos, lui, qui s'est fait sortir de très peu, seulement 37 centièmes de seconde. Il termine 9e des demi-finales hier. Le japonais Kitajima, meilleur brasseur du monde, et l'américain Hansen, son grand rival, ne sont pas présents ici pour ces 13e mondiaux de natation. Ouais, ça allait très vite hier en demi-finale, avec 7 de ces 8 nageurs qui ont réalisé leur record personnel. Rickard, Sprenger, les deux Australiens, et Chanto, l'américain, sont passés tous les trois pour la première fois sous les 2,8. Départ de cette dernière finale individuelle pour cette 6e journée de compétition. On va bien évidemment surveiller les deux Australiens, Rickard à la 3, Sprenger à la 4. Sprenger a battu le record du monde à l'occasion des demi-finales. Et le public va essayer de porter les deux Italiens vers une place sur le podium. Sprenger, il attaque à la ligne d'eau numéro 4, exactement comme il l'a fait en demi-finale. Il était passé en 28,91, il passe plus vite. Avec 26 centièmes d'avance sur les temps de passage de son chrono réalisé en demi-finale. En tête, Rickard est 3e, Titenis, le Lituanien en 2e position. On est dans une arène, ambiance de corrida ici, avec les deux Italiens aux lignes d'eau 7 et 8. Pour l'instant en retrait, c'est toujours un avantage pour les deux Australiens, avec le retour également d'Eric Chanto, ligne d'eau numéro 5. Rickard en tête devant Titenis, toujours le Lituanien bien placé. Sprenger est 3e, Chanto 4e. Et ça passe plus vite, les trois premiers passent plus vite que Sprenger hier à l'occasion de son record du monde. 47 centièmes d'avance sur les temps de passage du record du monde établi par Sprenger, ici même à Rome en demi-finale. C'est Brenton Rickard qui prend légèrement l'avantage là dans la 3e longueur. La dernière longueur de bassin, Rickard en tête avec 41 centièmes d'avance sur les temps de passage du record du monde. Sprenger n'est que 4e, Chanto l'américain en 2e position. Brenton Rickard va-t-il réussir le doublé 100 et 200 brasses? Et en demi-finale, c'était Chanto qui avait terminé le plus fort dans le dernier 50, et là c'est le cas aussi. Oh, l'américain termine très fort. Il prend l'ascendant, il est en avance sur les temps de passage du record du monde. La ligne rouge qui matérialise le chrono, l'américain qui prend l'avantage. Eric Chanto qui est parti pour s'imposer. Attention au retour de Gurta, le hongrois. C'est Gurta qui s'impose à la touche. 1 centième de seconde. Mais il était devant, il est mal arrivé sur le mur. Ah oui, il a raté la touche. Il a glissé à l'arrivée. Totalement manqué la touche. Et Gurta là, qui remporte cette finale du 200 brasses. Et pas d'Australien. Si, Sprenger, 3e à égalité avec Titenis. Sprenger qui avait battu le record du monde en demi-finale se contente de la 3e place. Quelle déception pour Eric Chanto, l'américain.
pour 1 centième de seconde. Ah, il nous fait une Kavic. Et Sprenger qui ne réédite pas son exploit des demi-finales. Regardez l'arrivée glisse. Oh là là là. Les 4 premiers en 16 centièmes sur un 200.